Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet un petit peu personnel, mais qui montre le- comment la puissance imbriquée du Reiki et des animaux peut vous aider à travailler sur vous et peut révéler des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas, insoupçonnées. C'est une autre façon de travailler sur soi quand on travaille le Reiki avec les animaux. Lorsque je suis allée passer ma maîtrise spécialité animalière en Angleterre il y a 4 ans avec l'américaine Kathleen Prasad, elle nous a fait travailler un jour sur les Kotodama. Nous étions donc dans un refuge pour chevaux et chacun avait donc la consigne d'aller près des box et puis donc de chanter les Kotodama qui sont des sons thérapeutiques liés au Reiki et qui dégagent donc une vibration de guérison, guérison holistique on va dire sur tous les plans. Et ce sont des sons très typiques du Reiki que l'on utilise en soins, soit avec les personnes, soit avec les animaux. La consigne était donc celle-ci, donc je me suis approchée d'un box où il y avait deux petits chevaux et je me suis mise à fredonner, à chanter ces Kotodama. Et j'ai eu une expérience assez incroyable, on va dire d'apaisement par rapport à mon enfant intérieur. Et ça m'a un peu cueillie sur l'instant, parce que je n'avais pas du tout prévu d'être à ce point-là emportée par les émotions et emportée grâce aux chevaux. J'ai eu une éducation avec un schéma parental assez autoritaire, donc on avait assez peu droit à la parole chez nous. J'étais un peu élevée comme en cuisine, vous savez, à l'étouffer. Il fallait juste pas déranger en fait. Et c'est vrai que je suis devenue une enfant assez renfermée, pas avec mes amis, mais à l'extérieur. À l'école, je ne participais pas. Toute forme d'autorité, en fait, m'étouffait et m'empêchait de parler, en fait. J'arrivais vraiment pas à m'exprimer, j'avais peur de tout. Ça s'est retrouvé assez longtemps dans mon travail aussi, où j'étais quelqu'un qui parlait très très peu, qui était bloqué. Je me sentais étouffée dès qu'on me demandait quel était mon avis sur telle ou telle question. Donc c'est un schéma qui m'a marqué longtemps. Et lorsque je suis allée travailler les Kotodama et que je me suis retrouvée face à ces chevaux, je me suis mise donc à fredonner, à chanter. Et à ce moment-là, je les ai vus qui m'écoutaient, en fait. Qui m'écoutaient, qui m'entendaient. Euh, et c'était quelque chose avec lequel je n'avais absolument pas l'habitude. Enfin, mon chakra de la gorge qui avait été complètement verrouillé et contraint depuis des années, puisque moi j'avais interprété que comme j'avais pas le droit de m'exprimer en tant qu'enfant, ce que je pouvais dire n'était sûrement pas intéressant. Euh, Là en fait j'étais écoutée par des chevaux et vraiment voilà je sentais toute la vibration du symbole qui influait sur eux, c'est-à-dire qu'ils se sont mis à mâchouiller, à cligner des yeux, à se détendre et surtout je voyais les oreilles orienter vers moi et m'écouter. Et vraiment, ça a été une bouffée d'émotions qui remontait avec beaucoup de souvenirs, parce que justement, ce jour-là, j'ai trouvé ma place en tant que personne. Ma blessure de petite fille, elle s'est évanouie, parce que ces chevaux, ils m'ont pris juste comme j'étais. Et ce que je disais ce jour-là, ce que je vocalisais, était euh, important pour eux, avait même une vibration de guérison, et j'ai trouvé ma place avec eux. Ce que je disais ce jour-là avait de l'importance, ce que je disais ce jour-là était entendu, écouté et sûrement agréable. Et ça m'a vraiment réconciliée avec le fait que je puisse m'exprimer, que ce que je pouvais dire pouvait être intéressant ou simplement avoir arrêter d'avoir des limites par rapport sur le fait d'échanger, arrêter de penser au jugement des autres. Et voilà, ce travail de quelques minutes avec les chevaux a libéré mon chakra de la gorge, a libéré des vieux schémas que moi j'avais pris et qu'on avait aussi projetés sur moi. Tout simplement, en quelques minutes, grâce à eux, je me suis trouvée à ma place, j'avais le droit de m'exprimer et ce que je disais pouvait être entendu et pouvait être voilà, agréable. Et je l'ai donc expérimenté avec des animaux et des animaux qui n'ont pas de jugement sur ce que vous êtes, qui sont dans l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, c'est ce qui guérit. Voilà, le Reiki, les animaux et l'amour inconditionnel. J'espère que vous partagerez un jour une aussi forte expérience avec des animaux et que vous aurez envie de me la partager. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.